Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment étudier au Canada en 2024 à moindre coût. Donc pourquoi je dis à moindre coût? Vous savez, les dernières réformes qui ont été mises en place par le gouvernement du Canada visent vraiment à réduire le nombre de permis d'études. Certaines écoles ont augmenté les frais, tandis que maintenant vous devez déposer un certain montant en avance lorsque vous avez une lettre d'acceptation, c'est-à-dire une admission, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, lorsque vous avez votre admission, vous faisiez tout simplement votre procédure et c'est à l'arrivée que vous débrouillez pour payer les frais d'études, ce qui faisait que certaines personnes arrivaient, parfois ne fréquentaient pas, cherchaient à changer leur statut pour parfois devenir travailleurs. Maintenant, lorsque vous avez une admission dans une école, vous êtes tenu de verser une avance qui représente les frais de scolarité pour la plupart des écoles, bien entendu, avant de poursuivre le processus grâce à la lettre de confirmation d'admission que l'école va vous donner. Donc, aujourd'hui, il faut donc rechercher, au lieu de chercher plutôt à obtenir des admissions et venir de façon, venir entrer dans le jonglage, comme on dit chez nous ici, il faut chercher des écoles qui sont moins chères, qui donnent potentiellement des bourses d'études, qui ne sont pas très exigeants en matière de tests de langue ou de niveau de langue, et qui potentiellement vont vous donner ou qui certainement vont vous donner ce qu'on appelle le permis post-diplôme, parce que le permis post-diplôme justement va vous permettre d'avoir facilement accès à la résidence permanente. Plusieurs personnes ont vu cette nouvelle mise à jour sur le permis d'études comme étant une mauvaise chose. Pour moi, en toute sincérité, c'est plutôt une bonne chose parce que cela va permettre de réduire vraiment de façon considérable le nombre de refus. Donc, lorsque vous faites une demande de permis d'études et que vous avez un refus, ça fait vraiment mal parce que tout le monde les gens ont imaginé que vous avez donné toute l'énergie que vous avez fait des efforts, vous avez dépensé pour faire une demande de permis d'études et qu'en fin de compte, vous obtenez un refus. Ça peut être très très difficile. Donc, il vaut mieux mettre des paramètres en amont qui vont limiter le nombre de demandes, donc augmenter le nombre d'approbations. Je m'explique, ça veut dire que quoi, moins il y a de personnes qui font des demandes de permis d'études parce qu'ils n'ont pas pu, par exemple, verser l'avance de scolarité demandée par l'école, plus, moins, en fait, il y aura de permis d'études reçus, de demandes de permis d'études reçus par IASCC en fin de compte. Et donc, il y aura plus de personnes qui seront approuvées. Si, par exemple, au début, on avait, j'ai dit un chiffre au hasard, 10 000 demandes de permis d'études, maintenant, à cause de cette clause qui fait que vous devez avancer les frais de scolarité, au lieu de 10 000, parce que beaucoup en réalité font les demandes de permis d'études, mais en réalité n'ont pas les moyens pour payer l'école et arrivent ici et soit tombent dans l'illégalité ou cherchent à trouver du travail pour changer de statut. Donc on aura plutôt 5 000 demandes qui vont arriver à la phase finale. Et donc vous voyez, sur 5 000, si on a besoin de 3 500, il y aura juste 1 500 revues. Donc le taux d'acceptation sera beaucoup plus élevé. Donc ça c'est une parenthèse. Dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de ça que nous allons parler. Je vais vous présenter ces collèges dans cette région du Canada qui est très très négligée, pourtant qui offre d'excellentes possibilités, à savoir le Saskatchewan. Le Saskatchewan, on va voir le collège Mathieu du Saskatchewan aujourd'hui. C'est un collège en français, vous pouvez étudier en français. Vous avez la possibilité d'obtenir des bourses d'études. Vous avez la possibilité également de fréquenter avec des coûts de scolarité extrêmement faibles. Je dis extrêmement faibles, c'est-à-dire vous allez voir les formations de 1 an avec les frais de scolarité qui sont autour de 7 350 $. Si vous êtes dans la zone franc CFA, par exemple, ça ne fait pas vraiment grand-chose. Ça fait moins de 5 millions de francs CFA. Vous voyez que même au niveau de la capacité financière que vous devez prouver, vous n'avez pas besoin d'énormes sommes. Et aussi le coût de la vie dans cette région, j'ai aussi pris la peine de vérifier. C'est vraiment accessible. Vous pouvez trouver des loyers à 650 $ par mois. Et tout à fait donc supportable avec un job étudiant, c'est-à-dire vous pouvez venir fréquenter et puis travailler à temps partiel, vous allez pouvoir supporter votre loyer et vos frais de nutrition. Si vous avez déjà de quoi payer votre scolarité, ça va se passer très très bien. Et croyez-moi, cette région est vraiment dans le besoin de la main d'œuvre et un des canaux, j'espère que je vais faire pour un des canaux les plus fiables pour obtenir une main d'œuvre qualifiée. Autant pour moi, c'est justement les études, c'est-à-dire si vous êtes étudiant international et que vous venez étudier dans une région comme le Saskatchewan et que vous obtenez votre diplôme, vous avez beaucoup de facilité pour obtenir un permis post-diplôme et après vous pouvez très facilement obtenir la résidence permanente puisque il y a vraiment un besoin de main-d'œuvre et on cherche les gens qui sont qualifiés, qui ont obtenu les diplômes dans cette localité, qui ont une certaine expérience de cette localité-là. Donc, on va se retrouver juste sur mon écran après le générique de la vidéo pour que je vous explique, je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire votre demande d'admission et quelles sont les filières disponibles pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient éventuellement, initier votre admission par vous-même. Donc on se retrouve juste après le générique sur mon écran. Donc on se retrouve sur mon écran pour la suite de cette vidéo.
Voici donc le site du collège Mathieu de Saskatchewan, un collège qui offre des formations, bien entendu, comme j'ai dit, en français et en anglais, et dont le processus d'admission est assez simple. D'accord? Donc, quand vous arrivez sur le site du collège, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous allez tout simplement venir ici, dans étudiants internationaux. Si vous voulez, on repart à l'accueil. D'accord? Si je clique sur le gauche, on va partir à l'accueil. Donc, voilà la page d'accueil. Donc, oui, je vous laisse la peine de naviguer ici. Mais nous, on va aller ici sur étudier ici. Et puis, on descend à étudiant international. Donc là, on vous dit le processus d'administration. On vous dit, étape 1, vous devez commencer le processus sans tarder, car il peut prendre plusieurs mois. Vous devez savoir que une demande de permis d'études, lorsque vous obtenez déjà votre lettre d'admission de l'école, peut prendre plusieurs mois. Mais c'est pour ça que vous devez débuter le plus rapidement possible pour avoir suffisamment de temps. Donc, étape 2, prenez connaissance des informations telles que les conditions d'admission générale, celles spécifiques à votre domaine, programme d'études, ainsi que les frais de scolarité et les frais de subsistance encourus afin de procéder à votre admission. Tous les frais sont exprimés en dollars canadiens et sont sujets à des changements sans préavis. Donc, il faut savoir que lorsque vous voulez faire une admission, il y a d'abord des conditions d'admission générale ici. Entrevue avec la coordination du programme, c'est-à-dire que de façon générale, lorsque vous voulez venir fréquenter dans ce collège, vous aurez une entrevue avec la coordination du programme que vous avez choisi, c'est-à-dire c'est une personne qui va vous appeler, discuter avec vous pour voir quels sont vos intérêts vraiment à venir étudier dans ces lettres-là. Vous devez obtenir un diplôme d'études secondaires complété ou être en voie d'obtention de ce diplôme, c'est-à-dire vous devez avoir, je crois c'est l'équivalent du bac en Afrique. Vous devez rédiger une lettre de motivation. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous a donné ici un modèle de lettre de motivation que vous pouvez télécharger et juste compléter. D'accord, voici ça. Il suffit donc de télécharger ce modèle de lettre de motivation et de le compléter. On vous dit exactement comment est-ce que vous allez le rédiger pour que vous ne soyez pas égaré. Néanmoins, pour les personnes qui ne savent pas comment faire, vous pouvez toujours nous contacter. On pourra également vous aider dans ce processus-là. Donc ici, on dit conditions d'admission spécifiques. Voilà les filières, les différentes filières qui sont disponibles pour les étudiants internationaux. Technique en administration des affaires, aide enseignant, éducation à la petite enfance, technique de soudage, assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute, préposé aux soins de santé, soins infirmiers, tourisme et gestion d'événements. Donc si nous prenons, nous piquons par exemple la filière aide enseignant tout au hasard, vous allez voir qu'on vous dit les admissions se font en septembre. Donc les aides enseignants fournissent un soutien aux élèves qui sont identifiés dans le processus de planification, blablabla. Je vous laisse le soin à vous de lire tout ça. Par contre, ce que je vais attirer votre attention, c'est que c'est une formation de 1 an, d'accord? Et elle peut être... l'admission, les frais d'admission, c'est $250 et les frais de scolarité, $8,257. Oui, $8,257, les gars. Vous avez la possibilité d'étudier pendant 1 an dans ce collège au Saskatchewan avec la possibilité d'obtenir un permis post-diplôme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le permis post-diplôme, on va aller tout de suite sur le site de l'IRCC. D'accord? On va liste des EDD IRCC. D'accord? En fait, c'est pour vérifier si votre école, le permis post-diplôme, c'est quoi? C'est qu'après avoir étudié dans une école, vous avez la possibilité de faire une demande, ce qu'on appelle une demande de permis post-diplôme pour chercher du travail, éventuellement migrer vers la résidence. Donc, chaque fois que vous voulez faire une demande de permis d'études pour venir étudier au Canada, vous devez toujours vous assurer que cette école-là est éligible pour les permis post-diplôme. Donc, on va venir ici dans notre site, on regarde la région du Saskatchewan, d'accord? Et on va mettre ici le nom de notre collège, qui est le collège Mathieu. Collège Mathieu, voilà le numéro d'établement d'enseignement désigné, c'est à Gravelbourg. Est-ce qu'ils ouvrent des programmes administrés au permis post-diplôme? La réponse est oui. Donc les gars, vous voyez ici, où est la fenêtre en question? Ici, en 1 an, et pour seulement $8,257, moins de $10,000, vous avez une formation dans un domaine très demandé dans cette région. Et donc, vous avez votre permis post-diplôme, vous allez facilement trouver un travail, vous intégrer et accéder à la résidence permanente, les gars. Ça, c'est tout simplement incroyable. Donc, les particularités de ce programme, c'est que les conditions d'admission spécifiques, le candidat doit détenir un diplôme de 12e année ou l'équivalent. Donc, on a vu ça. Avoir une bonne connaissance du français oral et écrit, documents à remettre avant le premier stage pratique, attestation de la vérification des antécédents en vue d'un travail auprès des personnes vulnérables. Ça, vous allez faire ça sur place. Donc, la rentrée, c'est automne 2024, limite d'inscription 5 juillet 2024, début des cours 5 septembre 2024, fin d'inscription
Fin des cours le 15 décembre 2025. Donc, voici la liste des cours. Vous pouvez la consulter pour vous inscrire. Voilà, vous téléchargez le formulaire que voici, que vous allez remplir. Votre numéro de passeport, date de naissance, le sexe, le nom, le prénom. Si vous avez un deuxième prénom, vous mettez l'adresse civile, le pays, code postal, adresse postale, ville. Bref, vous remplissez le formulaire, c'est assez facile. C'est un PDF dynamique. Vous pouvez remplir directement sur votre ordinateur de préférence. Il vaut mieux le faire en tout cas sur ordinateur. Et une fois que vous avez donc fini ça, vous allez donc envoyer vos documents à étudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca. Donc, une fois que vous avez envoyé ça, votre procédure d'admission est enclenchée, les gars. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ici, il y a également un guide à l'attention des étudiants internationaux. Ce guide, en fait, va vous parler un peu du Sakash Tewan, comment ça se passe là-bas, bienvenue au collège, votre arrivée, la langue, découvrir Gralbourg, les divertissements à Gralbourg et ailleurs, donc après le logement, et ce qu'il faut. Il faut savoir que cette école offre également des logements en campus, c'est-à-dire que pour le logement, vous n'avez pas trop souffrir, vous pouvez très bien trouver un logement en campus et résider au campus. Donc, ce document ici aussi également, je vous invite vraiment à le lire si vous souhaitez faire une demande auprès de ce collège pour savoir exactement à quoi vous attendre pour votre arrivée. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera et qu'elle aidera les gens qui cherchent vraiment à immigrer au Canada pour un permis d'études ou un moyen sûr d'arriver à la résidence permanente. À bientôt.